totomboli kombo na yo. Totomboli kombo na yo. Totomboli kombo na yo. Lokola bendele na likolo. Totomboli kombo na yo. Totomboli kombo na yo. Totomboli kombo na yo. Lokola bendele na likolo. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme un étendard dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous voici encore là à notre deuxième journée. Que ceux qui sont connectés fassent un signe pour manifester leur présence. Et je vous invite à inviter vos proches à nous rejoindre pour ces moments de prière, pour ces moments de partage, pour ces moments d'édification. Nous allons élever le nom de Jésus. Nous allons lui dire qu'il est bon. Nous allons élever son nom. La Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Et devant lui, tout genou fléchit. Azamalam. Nous allons chanter qu'il est bon. Pour ceux qui ne connaissent pas le Lingala, Ozamalam veut simplement dire tu es bon. Alléluia. Jésus. Ozamalam Bonabiso. Kombonayo etombwama koleka bakombo nyonso. Ozamalamu, 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 Ozamalamu. Tikangai na yemba, Nzambo Ozamalamu. Tikangai na yemba, Nzambo Ozamalamu. Ozamalamu. Chante avec moi. Alléluia. Ozamalamu, Ozamalamu, Ozamalamu. Tikangai na yemba,
lève tes mains et dis-lui Kazamala. Hallelujah. Our Father is good for us. Every time it seems like He's far from us and doesn't hear our cries, let's remember what we used to. God is good all the time, and all the time, God is good. It's not a slogan, ce n'est pas un slogan. Élevons son nom. Il est le Messie, il est notre Sauveur, il est notre Rédempteur. En lingala, on l'appelle Masia. Masia lingi biso. Masia linga biso makasi. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui ait la vie éternelle. Le Fils a accepté cette mission, lui confiée par le Père, pour venir payer pour nos péchés. Masia alingi biso mingi. Let's sing together. Masia linginga mingi tikana yembela zemboyo akufe lakingai na ekulusu na yende na zwilobiko Masia linginga mingi tikana yembela ye zemboyo akufe lakingai na ekulusu na yende na zwilobiko. Quand tu étais encore dans le péché, tu ne le connaissais pas. Pendant que tu étais encore là, dans la grâce, dans la boue, lui, par son amour, avait déjà payé pour tes péchés. Et par son amour, un jour, il s'est révélé à toi et il t'a sauvé. Et depuis ce jour-là, depuis le jour où tu l'as rencontré, tu le sers, tu l'aimes, tu marches dans ses voies, sans effort. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. Et c'est pour ça que nous l'aimons. Nous l'aimons en réponse à son amour pour nous. Il nous a sauvés parce qu'il nous aime. Let's sing again. Chantons encore que Masia alingi biso mingi. Alléluia. Yembela yenzemboyo parce qu'alingi yo mingi. Alléluia. Na yede na zwilobiko. Masia linginga mingi tikana yembela yenzemboyo akufela kingai na ekulusu na yende na zwilobiko. Tu es appelé aujourd'hui enfant de Dieu. Tu es une référence, tu es un modèle pour les autres. Parce que notre Sauveur t'a aimé
alors que tu ne le méritais même pas. Il est digne de nos chants. Il est digne de cette chanson. Il est digne de notre reconnaissance. Nous allons élever le nom de Jésus. Nous allons élever le nom de Jésus au-dessus de toute situation qui peut paraître compliquée. J'aimerais inviter quelqu'un ce soir à simplement élever le nom de Jésus. Ce Jésus, notre Sauveur, qui nous aime. Nous allons nous rappeler son amour et nous allons le proclamer. Proclamons qu'il est au-dessus de toutes choses et qu'aucune opposition ne peut lui tenir tête. Que toute opposition disparaisse. Que tous les autres noms disparaissent. Hey Seigneur! Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Élevons son nom. Élevons son nom au-dessus de la maladie. Son nom est élevé au-dessus de tout ce qui se peut nommer. Son nom est élevé au-dessus de nos difficultés. Son amour, la puissance de son nom, la puissance de la croix, la puissance de sa vie, la puissance de sa résurrection est élevée au-dessus de tout ce qui se peut nommer. Élevons le nom de Jésus. Alléluia. En cette deuxième journée, nous allons dire à Dieu, Seigneur, sois élevé et fais-moi grandir. Je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'un enfant. Ma sincérité est là. Aide-moi à grandir dans ma façon de t'aimer, dans ma façon de te servir, dans ma façon de te connaître. Nous allons nous préparer, nous allons prendre nos stylos, nos carnets, nos tablettes, nos téléphones, parce que nous allons écouter la parole de Dieu. Nous venons de demander à Dieu de nous aider à grandir davantage et que nos cœurs soient disposés à recevoir sa parole d'aujourd'hui. Amen. Bonjour frères et sœurs, c'est pour moi une joie de venir au travers de ces moments vous partager la parole de Dieu, mais tout d'abord je veux me présenter, je m'appelle Didier Biava, je suis pasteur thérapeute à l'église d'Amiens et avec mon épouse nous accompagnons les couples, mais en même temps nous accompagnons aussi tous ceux qui sont dans la violence, agression sexuelle, puisque nous avons aussi cette spécialisation et nous faisons aussi des séminaires qu'on appelle VLC, Vivre libre en Christ,
amener les gens à découvrir leur identité. Voilà un petit peu au travers de notre ministère ce que nous apportons, et puis nous avons aussi en même temps la joie de partager dans l'intercession au travers de cette église et de développer tout un pôle, département dans la prière. Et je voudrais vous partager une pensée que je retrouve dans Jérémie au chapitre 20 versets 7 à 8 où il est dit ceci: tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie et que je crée à la violence et à l'oppression, et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Et quand vous regardez la suite de ce texte, il dit ceci au verset 9, très intéressant: si je dis, c'est Jérémie qui parle, si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir et je le puis. Qui n'a pas eu la pensée de vouloir lâcher dans la prière? Après des semaines, des mois d'intercession, de prière, de cris, de larmes, combien d'hommes et de femmes qui à un moment donné se retrouvent avec un ras-le-bol, avec une usure. Et là, c'est ce qui se passe où parfois nous disons à Dieu: ça suffit, j'en peux plus. Nous voyons bien sûr au travers de ces paroles qu'il y a des situations qui nous semblent vraiment obscures parce qu'on ne trouve pas la solution à notre problème. Et Jérémie pense vouloir tout lâcher, mais il y a une lutte intérieure, il y a quelque chose qui a pris place en lui et qui dit: non, tu ne peux pas t'arrêter. D'un côté, dans ta tête, tu as envie de t'arrêter, tu as envie d'arrêter de prier parce que tu ne vois rien se passer, et de l'autre côté, il y a comme quelque chose qui te pousse en disant continue. Il est dit, verset 9, je le répète, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir et je le puis. Il est presque à contester contre Dieu quelque part, parce qu'il n'en peut plus, parce qu'il est là, il dit mais il y a comme un feu dévorant, mais quelque part je veux arrêter toute chose dans ma vie. En fait, Jérémie cherche à ce que Dieu intervienne, et quelque part nous sommes humains et on cherche parfois à ce que Dieu intervienne, que Dieu se manifeste. Ma tête dit j'arrête de prier et mon cœur dit continue à prier, continue à prier. En fait, vous savez, quand on est dans cette lutte-là, quand on est dans cette situation-là, c'est là qu'on grandit le plus dans la prière. Le thème central, c'est grandir dans la prière. Et en fait, quand on est étiré comme ça, quand on est bousculé de toutes parts, il y a une maturité qui prend place au travers de la prière. La prière est un véritable combat. Mais ça, vous le savez. En fait, l'adversaire nous attaque sur un point mais qui est tellement pernicieux et qui est subtil, c'est la persévérance. Dans Luc 4,13, il dit que le diable s'éloigne de lui jusqu'à un moment favorable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il voit qu'il y a une résistance, mais il atteint un moment où tu vas être peut-être un petit peu plus faible, un petit peu plus découragé, un moment où tu vas peut-être avoir des soucis, et puis bing, il va essayer de te contrecarrer pour que tu baisses les armes, que tu arrêtes de persévérer. Prier est une chose, persévérer dans la prière en est une autre. Parce que prier, en fait, tout le monde sait prier. La différence, c'est quand on doit persévérer. Dans le mot persévérer, c'est une personne qui est sévère. Sévère face à l'adversité. Sévère face aux enjeux qui sont là devant lui ou devant elle et qui veut vraiment rentrer dans ces temps d'intercession. Le découragement est l'une des armes les plus efficaces de Satan, et chaque fois que nous prions, les ténèbres sont ébranlées, alors que le diable tente de briser notre morale et notre hardiesse dans la prière. À chaque fois que tu pries, il y a comme un séisme dans le monde spirituel. Alors voilà, vouloir lâcher dans la prière est un signe de succès. C'est fou de le dire, hein? Mais quand le diable veut essayer de te casser, de te briser, vouloir lâcher dans la prière est un signe de succès. Pourquoi c'est un signe de succès? Parce que seuls ceux qui ont du succès seront poussés à lâcher dans la prière. Tu ne peux pas lâcher quelque chose que tu n'as pas.
Et s'il te décourage dans la prière, c'est parce que tu as quelque chose qui va t'être donné. Si le diable te décourage à persévérer, c'est qu'il sait très bien que tu vas avoir la bénédiction. Alors il va tout faire. Et c'est pour ça que je dis que vouloir lâcher dans la prière est un signe de succès, parce que quelque part, tu n'es pas loin d'obtenir la bénédiction dans la grâce de Dieu. Dans Éphésiens 6,13, il est dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous savez que le plus dur n'est jamais pendant l'effort, mais après. Vous savez, quand on monte une côte, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, vous avez fait du vélo, mais quand on monte le côté le plus dur de la côte, 10-15%, c'est très très dur, alors on pédale très fort. Et puis après, quand on a tout donné dans le moment le plus dur, il y a une sorte de faux plat. Et là, on se relâche. Et c'est là où on n'en peut plus, parce qu'on n'a plus les jambes, on n'a plus la force. Et c'est ce que dit ce texte dans ce passage. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Ça, c'est le côté du 10%. Où c'est très très dur, et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est pour ça que la prière est un véritable combat spirituel. Le plus dur n'est jamais pendant l'effort, mais après. En fait, il y a toujours à veiller dans la prière, parce que quand on prie, on cherche la face de Dieu, tout ça, le diable il te laisse tranquille parce que tu es en véritable combat, tu es dans le moment le plus dur, et puis dès que tu te relâches, bing! Il y a parfois des personnes qui m'ont confié qu'ils avaient passé 10-15 jours dans le jeûne et la prière, et puis sortis de ce temps d'euphorie, de joie, de victoire, et bien ils sont tombés dans un péché. Voilà, ils ont trébuché, ils ont eu un moment difficile, un passage difficile, et ils ont eu l'impression que finalement ces 10-15 jours de jeûne et prière n'ont servi à rien. Bien sûr qu'ils ont servi à quelque chose, mais c'est que le diable savait qu'il y a des enjeux sur ta vie spirituelle. Et c'est pour ça que nous avons besoin de persévérer. Il y a des enjeux considérables à vouloir lâcher dans la prière. Alors, je dirais, deuxième point, plus tu as de victoires à remporter, et plus tu voudras lâcher. Plus il y a d'enjeux dans ta vie spirituelle, plus le diable fera tout pour t'arrêter. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a tenté de faire avec Jésus en sortant dans le désert. Il y avait des enjeux considérables, c'était sauver l'humanité. Et le diable savait très bien que s'il laissait Jésus continuer, il allait perdre la partie. Et bien là, c'est exactement pareil. Si le diable te laisse continuer dans cette voie, il va perdre la partie. Et c'est pour ça qu'il dit que plus tu as de victoires à remporter, plus tu voudras tout lâcher, parce qu'il y a des enjeux au niveau familial, au niveau de ton foyer, au niveau de ton travail, au niveau de ton église, au niveau de ta vie spirituelle. C'est pour ça que dans Luc 4,13, il est dit, après l'avoir tenté, Jésus, de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Voilà, tu ne lâcheras pas, car tu sais que si tu lâches, tu vas tout perdre. Alors tu ne lâcheras pas, mon frère, ma soeur, mon ami, parce que tu sais qu'il y a des enjeux spirituels à lâcher. Si tu réfléchis bien, tu vois tout ce que le Seigneur veut faire dans ta vie, comment Dieu veut agir au plus profond de ton cœur, alors tu ne lâcheras pas. Et je vais donner un exemple, c'est de Moïse sur la montagne, dans Exode au chapitre 17, versets 9 à 13. Il est au sommet de la colline à combattre Amalek. Et il est là alors que le peuple d'Israël est en bas à combattre Amalek. La parole de Dieu nous dit, lorsque Moïse élevait sa main sur cette montagne, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Alors lever les mains, intercéder, et bien il y avait la victoire au bout. Et dès qu'il commençait à baisser les bras, à se relâcher, à vouloir tout lâcher, alors la victoire revenait à l'adversaire. Et là il y a quelque chose qui m'a interpellé. Lorsque Moïse baissait les bras, Amalek était le plus fort. Le fait de baisser les bras a des conséquences. Il y a de véritables enjeux. Baisser les bras peut avoir, comment dirais-je, peut t'amener à tout perdre en fait. Et c'est pour ça que tu as besoin de réaliser une chose, c'est qu'il a dit que les mains de Moïse étaient fatiguées. Et c'est à ce moment-là que tu auras besoin peut-être de frères, de sœurs, de ton pasteur, de l'église, où tu auras besoin de soutien.
dans la prière, dans l'intercession, au travers d'un jeûne, au travers de la prière. Nous devons toujours être vigilants face à la fatigue. Parce que la fatigue nous pousse à baisser les bras. La fatigue nous pousse à la bêtise. La fatigue nous pousse à prendre des décisions qui seront peut-être pénalisantes pour toi. Alors tu auras besoin vraiment d'être soutenu. Moïse n'est pas resté seul face à la fatigue. Puisqu'il nous est dit dans ce passage, Aaron et Hur soutenaient ses mains. Ce n'est pas une honte d'être fatigué. Ce n'est pas une honte de dire j'ai besoin de vous. Ce n'est pas une honte de dire j'ai besoin d'être soutenu. C'est tout simplement de l'humilité. Tout simplement reconnaître que nous avons besoin de frères, de sœurs, de personnes qui nous entourent. Et là, il nous a dit que Josué vainquit Amalek et son peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Aaron et Hur qui sont venus soutenir les mains de Moïse. C'est un travail d'équipe. Parfois, ça sera un travail d'équipe. Il y aura des moments, ça sera seul. Mais d'autres moments, ça sera un travail d'équipe. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on mature notre marche et notre vie spirituelle. Alors, vouloir lâcher dans la prière est un signe de succès. Ça, c'est un premier point. Et plus tu as de victoires à remporter, plus tu voudras lâcher. Et parce qu'il y a des enjeux incroyables. Et troisième point que je voudrais dire pour terminer, tu peux avoir le luxe de penser abandonner la prière si tu sais qu'au fond, tu ne lâcheras pas. Tu peux avoir cette pensée, mais au fond, si tu ne lâches pas, alors c'est un luxe. C'est un luxe de croire à cela sans que tu le fasses. Parce que si tu le fais, si tu obéis à l'adversaire, tu vas tout perdre. Et je pense que c'est tout simplement, comment dire, quelque chose de normal de penser vouloir tout lâcher. C'est normal d'avoir cette lutte, ce combat dans ta vie, parce que parfois, il nous arrive de crier haut et fort, j'en ai marre, ça suffit, je veux arrêter là, sachant que tu ne le feras pas, mais ça soulage. Sachant que tu refuseras de le faire, mais ça soulage. Le luxe de le dire sans avoir la folie de le faire. Nous parlons là d'une parole libératrice. Parole qui va libérer ton cœur, une parole qui va libérer ta vie, une parole qui va libérer le succès sur ta vie. Le luxe de le dire sans avoir la folie de le faire, alors à partir de là, tu auras gagné. Voilà comment on grandit dans la prière. C'est des moments de lutte, des moments de combat, des moments de pleurs, des moments de découragement, des moments d'interrogation, des moments de joie, d'euphorie, mais aussi des moments complètement abattus. Moïse était sur la montagne, il pensait que ça allait être bon jusqu'au bout, mais à un moment donné, il a faibli, mais il a été soutenu, il a été aidé, il a été accompagné. Et je pense que c'est ce que Dieu veut faire sur ta vie. En ce jour, il veut vraiment impacter ton cœur, il veut vraiment impacter ton âme, il veut vraiment te toucher, te bousculer, te remuer et t'amener vraiment à saisir l'insaisissable, à rendre possible ce qui est impossible, à transformer finalement le mal en bien et à mener les choses qui ne sont pas comme si elles y étaient. Et pour terminer, vraiment de crier au Seigneur, parce que si le diable vous pousse à vouloir lâcher la prière, c'est que vous avez des victoires qui vont pas tarder à arriver. Des victoires qui vont être là. Des victoires que vous avez tout simplement besoin de cueillir. Mais avant de cueillir, il faut retourner la terre. Il faut semer. Il faut arroser dans la prière, dans l'intercession, dans les larmes, dans les pleurs. Alors, je crois que le Seigneur a vraiment quelque chose à faire avec vous, vraiment quelque chose à faire, je dirais, au travers de vous. Et je pense que au travers de ces moments, au travers de ces partages, de tous ces partages que vous avez entendus sur la prière, vous allez arriver à grandir et aller de progrès en progrès et saisir des choses incroyables venant de la part du Maître. Je voudrais vous inviter maintenant à courber nos fronts et à prier ensemble. Seigneur, je veux te prier. Et je veux te demander de poser ta main, une main de miracle, une main de prodige, une main vraiment de puissance, d'attouchement divin dans les cœurs et dans les vies. En ces moments, Seigneur Jésus, nous sommes là face à nous-mêmes, face à nos défis, face à nos problèmes, face à nos difficultés, et que vraiment, au lieu de tout lâcher, mon frère, ma sœur, lâche-toi entre les mains du Père, lâche-toi entre les mains du Maître, lâche-toi entre les mains du Seigneur et amène les choses qui ne sont pas comme si elles y étaient. Vraiment, je veux t'inviter maintenant à saisir la main de Dieu, à saisir la main du Seigneur et à lui dire: Père Céleste, Père
Père céleste, je ne lâcherai pas, je ne donnerai pas les perles au pourceau, je ne vendrai pas, je ne relâcherai pas, je ne braderai pas les bénédictions que tu m'as données dans les larmes et la prière. Maintenant, je veux confesser, Père céleste, que vraiment la victoire m'appartient dans la persévérance. La victoire m'appartient maintenant au travers de ces moments, de ces prières, de ces temps particuliers que je vis avec toi. Seigneur, je veux te prier pour toutes ces personnes qui sont en train de faire cette prière et qui déclarent qu'ils ne vont pas lâcher, qui déclarent qu'ils vont tenir bon parce que, Seigneur Jésus, la bénédiction leur est réservée. Seigneur, garde-les dans ta main, entoure-les par devant, par derrière, et pose ta bonne main sur eux dans le précieux et dans le beau nom de Jésus. À toi revienne toute la gloire, Seigneur. Amen et Amen. Mon ami, que Dieu te bénisse. Et franchement, ma prière maintenant, c'est que le Seigneur t'amène à saisir les victoires que tu attends de sa part. Depuis peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, parfois même quelques années, mais on sait que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses effets. Parce que le Seigneur fait toujours la différence. Dieu ne nous déçoit jamais. Et il ne te décevra pas parce que tu as un Papa céleste avec toi, tu as un Père qui est compatissant, tu as un Seigneur qui est là à tes côtés et qui veut faire la différence. Et tu sais une chose, c'est que le Seigneur Jésus, il est fier de toi. Que le Seigneur te bénisse et bonne continuation et bon courage.